vous ici. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu sur cette chaîne YouTube. J'ai complètement déserté les réseaux depuis plus de 15 jours maintenant. Je vais évidemment vous raconter ce qui s'est passé. Vous avez fait une vidéo avant tout ça où je vous disais il n'y aura pas de pause dans les vidéos, vous inquiétez pas, etc. 2 semaines plus tard, la meuf se barre, donc je vais tout vous expliquer. Mais avant ça, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai une cafetière. Pour celles et ceux qui arrivent sur la chaîne, déjà bonjour. J'ai cassé ma cafetière il y a genre un petit peu plus d'un mois. Je voulais attendre et m'acheter une DeLonghi ou demander une DeLonghi pour mon anniversaire cet été. Finalement, ma mère a trouvé la même cafetière que j'avais à 30 €. Genre c'était un pack avec 60 capsules de café. Et comme évidemment j'ai un karma exceptionnel, je bois que des expressos et c'est 60 capsules d'allongée. Donc on va déballer ça ensemble. Alors, alléluia, alléluia. Ok. Pas vraiment de notice. Ah! Petit twist par rapport à la précédente. Ça, c'était en noir. Dans la mienne que j'avais, elle était toute rouge. En fait, il faut savoir que tous les accessoires rouges pour la cuisine, je déteste. Voilà. Je suis team sobriété. Je l'avais acheté il y a 6 ans parce que je voulais une cafetière qui faisait le boulot pour quelques années avant d'avoir les thunes d'acheter une DeLonghi. Vie étudiante représente. Elle s'est cassée là, donc il y a un mois, comme je vous ai dit. Et donc, je comptais pas en racheter une, mais c'est vraiment ma mère qui l'a trouvée et qui me l'a prise, donc la DeLonghi attendra. Alors, je filerai celle-ci à mon père et j'en achèterai une quand j'aurai le temps et l'argent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on va rester sur la petite cafetière Nescafé Dolce Gusto. Alors, on va faire un test. Évidemment, le fil n'est pas assez long. Ok. Purée, tout ça pour un café. Hein. On va faire un test avec juste de l'eau. Ok, attendre que ce soit vert. Ça marche. Je suis trop contente. Je vais me faire un café tout de suite. Oh, quel plaisir. Je vais goûter mon café. Ça m'avait manqué, je vous jure. Enfin bref, je vais vous expliquer un peu en buvant mon petit café. Pourquoi j'ai disparu pendant 3 semaines? Tout simplement, je suis tombée malade. Comme un chien. En fait, ça faisait un moment que je sentais que je tirais un peu sur la corde entre le rythme des cours plus le rythme des vidéos. Vu que je sors 2 vidéos par semaine, plus je prépare mon diplôme que je vais avoir là dans quelques semaines. Entre ça et 2 vidéos par semaine, plus j'essaie de sortir 2 shorts en même temps, je sentais que mon corps commençait à craquer, vous voyez. Je sentais que mon corps commençait à craquer. C'est ce qui s'est passé. Je pense que mon corps a pris du repos à ma place et en fait je tombais archi malade et du coup j'étais au bout de ma vie et je pouvais pas sortir. Pendant 1 semaine, je restais vraiment au bout de ma vie. Après, il y a des moments où ça allait un peu mieux. Après, ça redescendait, ça remontait et tout. Mais je tombais malade quoi, donc j'étais au bout de ma vie. J'étais chez le médecin, j'ai fait des prises de sang. Ma phobie, les prises de sang. J'ai fait évidemment un malaise. En plus, genre j'ai vraiment pas de chance dans la vie. Il m'arrive toujours des trucs où j'ai vraiment pas de chance. Les prises de sang, c'est une de mes phobies. Vraiment, je déteste ça. Donc j'en fais jamais. Ce qui est hyper mauvais, hein, ne faites pas comme moi. Comme j'ai jamais de chance, j'ai fait une prise de sang. J'ai fait un malaise évidemment, parce qu'à chaque fois que je fais une prise de sang, je fais un malaise. La dame avait oublié une capsule. Donc elle m'a appelée et genre 2 jours après, j'ai dû refaire une prise de sang. Enfin bref, tout ça pour vous dire que tout va bien, je suis juste tombée malade et ça va mieux. Étant donné que j'avais pas pris d'avance sur les vidéos parce que j'étais en flux tendu, j'avais pas d'avance sur les vidéos. Ce qui fait que je tombais malade et il n'y a pas eu de vidéo. Et quand ça a commencé à aller un peu mieux, je me suis dit quand même que ça serait cool que je prenne quelques jours pour me reposer sans être au bout de ma vie. Pour me reposer et reprendre un peu des forces et tout. Avant ces 2 derniers mois de cours,
et de rush jusqu'au diplôme et jusqu'à cet été. Parce que aussi cet été, j'aurai terminé mes études et donc évidemment je vais être archi présente sur YouTube. J'ai prévu plein de petites surprises pour cet été. Sachez que la dernière vidéo du mois de juin, je vous ai prévu une vidéo où je vous annoncerai un petit truc sympa pour vous cet été. Je passe ça là comme ça. En tout cas, je suis contente d'avoir pris un peu ce temps de repos et tout parce que ça m'a permis aussi de faire un petit peu un point sur les vidéos que je voulais vous sortir et tout parce que là j'étais tellement... Excusez-moi, c'est Pierre Ninet qui m'envoie un message. Je rigole, hein, évidemment. Vous voyez le canal Instagram. J'ai rejoint le canal Instagram de Pierre Ninet et... Bon, j'ai un peu honte, mais c'est pas grave, ça reste entre nous. Enfin, la dernière fois, Pierre Ninet a posté un truc sur son canal. J'ai paniqué. J'ai oublié que j'avais rejoint son canal et je croyais que c'était Pierre Ninet qui m'envoyait un message. Complètement folle dingue la meuf, mais bon bref, donc j'ai paniqué, mais ça a duré 2 secondes. Mais j'ai eu un moment de... Oh my god, Pierre Ninet m'envoie un message. Je me suis très vite rappelé que j'étais absolument personne et que Pierre Ninet n'avait aucune idée de mon existence. Ça m'a permis de faire un point sur les vidéos. J'étais tout le temps en flux tendu, je pouvais pas vous sortir des vidéos cool et tout, un peu concept et tout machin. Et en fait j'ai plein d'idées, ça me frustre à mort parce que j'avais pas le temps de le faire. J'ai décidé de garder quelques jours de pause en plus et tout pour faire un peu le point sur ça et vous tourner quelques petites vidéos sympas qui sortiront. Un peu fun et tout et différents des vlogs, donc j'ai hâte que vous voyez ça. Il y aura des petites vidéos 24 heures dans la peau de machin et tout, des trucs sympas, bref je vous tease un petit peu mais voilà. Donc abonnez-vous, ça me ferait trop plaisir. En plus là je suis repartie pour un bon rythme et je suis en forme donc ça va être trop cool. Et il n'y a que des vidéos cool qui arrivent donc vraiment abonnez-vous, activez la petite cloche, comme ça vous pourrez voir tout ce qui arrive. Si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram aussi, n'hésitez pas parce que souvent je vous partage les vidéos en story. Comme ça si vous passez à côté d'une vidéo qui peut vous intéresser, ben c'est l'occasion de le voir en story. Je sais que je mets pas beaucoup de posts sur Insta mais j'essaie de mettre beaucoup de stories. Mais en tout cas voilà. Je voulais faire un petit update avec vous au début de ce vlog avant de commencer ma journée et tout. C'est Albus qui est en train de rêver. Des fois il fait des rêves et du coup il court comme ça aussi dans son lit et tout. Enfin bref, voilà quoi. Là on est l'après-midi, donc je vais finir ma journée. Faut que j'aille promener Albus. C'est la première chose qu'on va faire je pense. Et après faut que je range un petit peu parce que je pense que vous le voyez là, l'état de mon bureau et tout. On va ranger tout ça tout à l'heure ensemble. Mais là d'abord je vais aller promener Albus. Je vais me faire un petit goûter. Je vais vous montrer ce que je me fais en ce moment comme goûter. Parce que comme j'avais un peu mal au ventre, j'ai repris les snacks un peu healthy. Petite recette sympa, donc je vais vous montrer ça. Un sup. Et ensuite on ira promener Albus et je crois que je ferai le rangement en rentrant. Je vous jure je vais le faire. Faut que je le fasse. J'ai pas le choix. Écoutez, on est parti. Je suis trop contente. En fait je suis trop timide et stressée parce que j'ai l'impression que ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé. Mais en même temps je suis surexcitée. Donc je suis trop contente là. Je suis trop motivée, elle m'a fait du bien cette pause. Bah on est parti. Vous voyez tout le bazar qu'il y a là, hop. C'est vraiment un foutoir. Franchement, faut que je range tout ça. J'ai dégueulassé mon bureau en plus avec ce café. Mais bon, je sais pas si je vous avais montré dans la dernière vidéo, mais il y a ma mère qui m'a donné ce truc pour mettre les épices. C'est tellement mieux, c'est tellement plus pratique. Donc j'ai mis toutes les épices là en bas. Et là, j'ai mis tout ce qui est sel et huile au-dessus. En ce moment, j'adore ça. Avec du lait de coco, du miel. Voilà, ça j'adore. C'est très simple, vous allez voir. J'utilise fromage blanc. Donc bon, là c'est du skyr de soja, mais vous pouvez utiliser n'importe quoi. Hein, du fromage blanc, du yaourt à la grecque, peu importe, bref. À peu près 100 grammes. Je vais mettre des tranches de banane. Je vais venir mettre une petite cuillère de beurre de cacahuète. Alors moi j'utilise que du beurre de cacahuète, genre 100% cacahuète et tout. Mais là j'en ai plus donc je vais utiliser celui d'Enzo. Et Enzo il prend le Vico Curly. Alors j'ai regardé la compo, c'est pas si dégueu que ça. Franchement je pensais que ça allait être vraiment genre horrible et tout. Mais pas du tout en fait. J'avais peur que ce soit vraiment dégueu mais ça va. Donc je mets une petite cuillère pour le goût sur le côté, comme ça. Et là, c'est le moment qui fait toute la diff. Je vais utiliser du sucre de coco. Donc je vais mettre une cuillère à café. Et je vais mettre de la cannelle. Donc là, vous faites en fonction de vos goûts. Et voilà. Je vais goûter avec vous. Même si je sais que c'est déjà incroyable. C'est trop bon. Oui, je parle à mon chien. Je peux pas goûter, mais c'est trop bon. Quand on a mal au ventre, qu'on est malade et qu'on peut manger genre du riz et des carottes, ça fait trop plaisir de remanger des trucs avec du goût après. À non goûter. Je vais sortir à bus et je pense que je rangerai tout après la balade. Mais dans tous les cas, je mets 160. Ouais, pareil. Vas-y. Donc tu vois.
J'ai la trace de ma casquette parce que je suis rentrée de la balade il y a pas longtemps. Je déteste ces rideaux, vraiment. Cet été, vraiment, je change. Ces rideaux, ils sont affreux. J'ai vraiment un fond là, affreux. On va trier le meuble noir qui est juste ici. C'est un bordel sans nom à l'intérieur, je vous raconte pas. En fait, il y a des box comme ça, vous voyez, avec plein d'affaires. Ça, c'est le avant. Et je vous ferai le après. J'ai adopté Albus, j'avais acheté plein de box pour ranger ses affaires. Là, on a plusieurs box avec toutes ses affaires, ses jouets, etc. Oula. Et là, il y a plein de papiers, de cahiers vides, de choses et d'autres. Voilà. Je vais mettre une vidéo ou un podcast en fond. Parce que sinon, là, je suis pas sortie de l'auberge. J'ai écouté le podcast sur la parentalité de la table ovale de McFly et Carlito. J'ai adoré. Moi, j'adore écouter des podcasts sur la parentalité alors que je n'ai pas d'enfant. J'adore. J'ai écouté un podcast de Ticia Deschanel. Plus 33 Ticia. Je sais pas si vous connaissez. En plus, c'est une meuf de Lille, comme moi. On soutient les gens de la région. On est très chauvin ici. J'adore parler de cette date et adore elle. Je vous retrouve dans ma salle de bain avec le doux bruit de la VMC, un vrai plaisir. Je vais me laver les mains et je vais faire ma skincare avec vous. J'ai rangé et j'ai terminé de ranger l'armoire, ça m'a pris genre 1 heure, 1h30. J'ai changé là le pommeau de douche de la douchette. J'en ai mis un avec des options dessus. C'est incroyable comme ça change la vie. Franchement, il y en a qui coûtent grave pas cher en plus. Et vraiment, quand on est arrivé dans l'appart, on n'avait pas pensé à le changer. Et là, je l'ai changé genre il y a pas longtemps. Et franchement, ça change tout. C'est un bonheur. Comme cette tête. Un vrai bonheur, un vrai plaisir. J'utilise en ce moment l'huile Patika. Je vous ai dit que je vous ferai un petit retour. En fait, je trouve qu'elle laisse les yeux troubles. La Patika, j'aime pas. Alors que les autres, elles laissent pas les yeux troubles. J'espère que ça vous a fait plaisir que je vous prenne dans ma journée. Moi, ça m'a fait trop plaisir. Du coup, ça fait plus de 2 semaines que j'avais pas filmé. Et ça m'a aussi remotivée à fond pour les semaines qui arrivent, les 2 mois qui arrivent avant cet été, pour cet été, les surprises de cet été. Je voulais absolument vous en parler aussi un petit peu. Et voilà, là, comme je vous ai dit, je vais prendre un petit peu d'avance pour des vidéos un peu plus cool. Là, demain, par exemple, je vais tourner un haul friperie parce que j'ai des achats friperie pépites. J'ai été faire des achats en friperie et j'ai des pièces trop cool à vous montrer, notamment certaines pièces japonaises parce qu'il y a une personne qui a posé des avis à la friperie où j'avais été avec plein de trucs japonais trop cool, donc j'ai trop hâte de vous montrer ça. Je sais pas quand elle sortira la vidéo haul, mais je pense que ça devrait pas trop tarder, donc abonnez-vous, vous verrez ça bientôt. Je vais utiliser ça comme masque, un masque gommant de NYX. Maintenant que j'ai le visage tout luisant, je vais laisser poser ça. Pendant ce temps, je vais aller me faire à manger. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je continue à poster 2 vidéos par semaine, du coup, le mercredi et le dimanche. Je suis en train de réfléchir en ce moment à changer les jours de poste parce que j'ai l'impression que le mercredi et le dimanche, il y a tout le monde qui poste et du coup, il y a beaucoup de monde. Donc si jamais je décide de changer les jours de poste, je vous viendrai au courant sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi. Abonnez-vous, activez la petite cloche, commentez cette vidéo, ça me soutient de ouf et ça me fait trop plaisir. J'espère que vous serez au rendez-vous pour les semaines qui arrivent et pour cet été. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi dans une nouvelle vidéo. Bisous!